Histoire des sorciers d'Abitern. Chapitre 1. La commune d'Abitern est partagée en deux parties. À l'est, une plaine assez fertile, consacrée tout entière aux travaux de labour et formant 2 étages. C'est sur la limite de la partie supérieure que les maisons du village s'allongent en riantes couronnes, s'ajoutant en relief à la gracieuse ondulation du terrain. Ainsi commence la présentation en langage fleuri de l'époque de cette histoire locale par Hippolyte baron Larieux. Instituteur et secrétaire de mairie de la dite commune à la fin du XIXe siècle, il eut à cœur de retranscrire un grand nombre d'événements. Pour les non-connaisseurs, une carte ancienne permet de situer ce coin du Béarn de la basse vallée du Gave d'Oloron. Retenons un fait notoire plutôt effrayant. En 1550, un funeste différend surgit entre Abitern et Escos, villages voisins, au sujet de l'exploitation du soutrache dans le bois de Loga. Le conflit dégénéra en bataille sanglante à coups de faux. Un nommé Wardad d'Abitern fut décapité, et Mainviel, Abiterniote aussi, eut les jambes brisées. Les hurrahs et les cris des blessés retentirent jusqu'à Horace, de l'autre côté du Gave. La chancellerie royale donna raison aux paysans d'Escos qui, de temps immémorial, exploitaient le bois de Loga. Une enquête fut ouverte. On sait uniquement qu'un nommé Gauziam fut pendu sur le pont de la Hausse ou de la Fosse qui sépare les deux villages. En 1985, c'est avec plus de légèreté que les enfants d'Abitern racontèrent sur scène l'horrible bataille du bois de Loga. Et le pont de la Hausse est devenu une aimable passerelle sur la voie verte de la Scandie ibérique qui permet de longer les élevages de chevaux du village d'Abitern. Les siècles ont bien gagné en paix et agrément. Mais concernant le sujet qui nous intéresse, à savoir l'histoire des sorciers, force est de reconnaître que le dossier de Hippolyte Larieux baron est incomplet, pour la simple raison que notre instituteur est contemporain du dernier sorcier d'Abitern, Jean Morat. Nous retrouvons Jean Morat noté sur la liste des conseillers municipaux de 1892, après la liste des instituteurs et des maires. Sans plus attendre, zoomons sur la micro-histoire de l'histoire locale sur les lieux de la famille des sorciers. La forêt impénétrable de Loïre.